Bienvenue par cette journée ensoleillée à Lille pour passer une journée autour de la question de la biodiversité. Qu'est-ce que le World Wide Views? Vous voyez qu'on a une carte depuis tout à l'heure qui s'affiche avec des pays en vert, et les pays en vert, c'est donc là où des gens travaillent en ce moment même sur le sujet de la biodiversité, comme vous. Je vous fais remarquer juste le petit point qui est là, c'est l'île de la Réunion, et là aussi, il y a en ce moment des Français et des Françaises qui sont en train de travailler sur la biodiversité. Donc dès demain, tous les résultats seront consolidés et on verra comment les Français s'expriment sur la biodiversité. Cette initiative nous intéressait parce qu'elle recoupe à la fois notre priorité sur la préservation et la restauration de la biodiversité dans une région qui a énormément souffert de décennies de développement durable et notre priorité de démocratie participative et d'implication des habitants. Et plus encore, c'est que sur la biodiversité, peut-être plus encore que sur d'autres thématiques, c'est la rupture du lien homme-nature. C'est la déconnexion avec la connaissance, c'est le manque de pédagogie peut-être autour de ces thématiques qui fait qu'il y a vraiment eu une distorsion, un éloignement des habitants et de ce sujet, et que c'est par cette implication, par des formes nouvelles sans doute, qu'on pourra gagner la bataille pour préserver et restaurer la biodiversité. Ça va avoir un impact fort, non seulement, je pense, dans les actions, mais surtout sur l'état d'esprit. Je crois que la préservation de la biodiversité, c'est surtout et d'abord un état d'esprit, une prise de conscience en fait, et qu'on aille vers quelque chose qui soit mondial. On ne peut pas rester à l'échelle territoriale ou même à l'échelle des pays sur ces questions-là. Donc l'espoir, c'est que ça génère quelque chose de mondial en faveur de la biodiversité. Là, les citoyens, ils sont à fond. Ils sont aux tables, ils sont en train de parler entre eux de la biodiversité marine et ça fuse de tous les coins. Finalement, comment on peut protéger à la fois les poissons, les réserves halieutiques et en même temps continuer à s'alimenter, laisser les pêcheurs vivre de leur activité. Donc voilà, ils ont l'air, comme vous les voyez, ils sont extrêmement concentrés. Au travers du vote que nous avons pu réaliser sur les quelques ateliers, nous pensons effectivement apporter une voix, faire partager un peu nos impressions et par là même éventuellement proposer dans le cadre d'une motion des idées, des propositions pour notre planète. Si je devais résumer cette journée en 2 mots, ce serait le partage et l'espoir. Le partage pour le partage des idées et la défense donc, des valeurs des uns et des autres pour un avenir commun et ensuite donc l'espoir d'un avenir meilleur, réfléchi ensemble pour la sauvegarde de notre planète. Par rapport à la Convention des Nations Unies qui va se dérouler en octobre à Hyderabad, donc la Convention des parties sur la biodiversité, nos attentes sont que l'avis qui va être élaboré aujourd'hui et qui sera synthétisé au niveau mondial soit pris en compte pour qu'aujourd'hui, suite aux différentes conférences qu'il y a eu, ça fasse une différence et qu'il y ait un véritable poids citoyen sur l'évolution de la protection de la biodiversité et qu'aujourd'hui on entre vraiment dans une phase d'action concrète pour protéger la biodiversité. En tant qu'organisateur de la démarche, on a plutôt l'espoir que ce soit entendu, quel que soit l'avis des citoyens, c'est qu'ils soient entendus et que donc les négociateurs là entendent ça et au mieux en fassent quelque chose.